Shalom, 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 bien-aimé. Euh, Comme vous le voyez, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. J'étais ce matin en train de faire une méditation. Et cette méditation, je ne pouvais pas la faire toute seule. J'ai fait la méditation, mais le Seigneur me met à cœur de partager ça avec toi qui me suis. Et cette méditation, je vais aller droit au but. Le but, c'est que le but de mon message, c'est parler des mauvaises nouvelles. Tous, vous savez, nous écoutons souvent les mauvaises nouvelles. Et les mauvaises nouvelles, lorsqu'elles arrivent, des fois elles nous terrifient, des fois elles nous enlèvent notre paix, des fois elles nous conduisent à être mal toute la journée, à être pas bien parmi les autres. Et cette méditation se porte sur Néhémie. Je vais vous faire cette lecture et après je vais parler à une personne qui a écouté peut-être une mauvaise nouvelle aujourd'hui, ou bien d'un parent proche qui est parti, qui est décédé, ou bien peut-être qui a été licencié du travail, ou bien il y a eu peut-être un matériel, quelque chose qui a été détruit, ou bien qui a perdu un bien, qui a perdu quelque chose d'important. Alléluia. Ou bien qui reçoit une mauvaise nouvelle, soit de l'huissier de justice, ou bien peut-être que d'extradition, ou bien soit de quitter le territoire, ou quelque chose d'important. Alléluia. Je sais que rien n'est négligeable à ce niveau-là. On reçoit tous des mauvaises nouvelles. Tant qu'on vit encore sur cette terre, nous tous nous recevons de mauvaises nouvelles. Mais ici, j'aimerais parler à une personne qui a reçu une mauvaise nouvelle. Alléluia. Si tu as reçu une mauvaise nouvelle, pose-toi un moment et écoute ce que je suis en train de dire. C'est un petit conseil, une petite exhortation qui va te fortifier, qui va te pousser à chercher de la bonne manière. Alléluia. Je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de Néhémie 1, à partir du verset... je vais lire à partir du verset 4, qui nous dit ceci. Parce que je peux commencer au verset 1, mais vous allez plus tard, lorsque vous allez lire vous-même, vous pouvez lire le Néhémie 1 jusqu'à même tout le Néhémie 1. Vous pouvez lire, vous allez comprendre cette histoire. Parce que Néhémie n'a que 7 chapitres. Vous pouvez lire le Néhémie 1 jusqu'au Néhémie 7. Alléluia. Vous allez voir tout ce qu'il y a dans Néhémie, tout ce qui a été fait, comment la volonté de Dieu, tout ce qui va se passer. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans ce passage. Mais je vais lire directement pour aller au but parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour parler. Je vais parler très rapidement. Néhémie 1, verset 4 nous dit ceci. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux sois ouvert, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Alléluia. Donc, j'aimerais dire ici à une personne, vous avez vu cette lecture que j'ai faite, c'était Néhémie. Néhémie qui était les consents du roi. C'est celui qui versait le vin dans la coupe du roi. Mais pendant qu'il était là où il était, lui à côté de ce roi qu'on appelle le fils de Hakalia, Néhémie, son cœur était toujours à Jérusalem. Son cœur était toujours tourné vers la maison de son Père, le Père Céleste. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi et moi, nous écoutons souvent les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Lorsqu'il a reçu la mauvaise nouvelle, que la maison de son père était détruite, il y avait des infiltrations parce que la muraille de Jérusalem n'était pas construite et puis ceux qui y vivaient n'étaient pas en paix. C'est-à-dire que lorsque ses frères ne sont pas en paix, lui n'était pas en paix aussi.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'aimerais bien ramener ça au monde, ce que nous vivons en ce moment. Alléluia, dans le monde entier en général, avec coronavirus, avec les guerres, avec les tourments, avec ce qui se passe dans nos pays. Nous sommes dans un pays étranger, nous apprenons que quelque chose se passe mal dans nos pays. Alléluia, ces choses-là nous font mal, même si ce n'est pas notre pays, mais même si c'est un pays qui n'est pas le nôtre, mais c'est aussi des frères, c'est des gens qui sont créés à l'image du Seigneur. Alléluia, même si aujourd'hui, le coronavirus est en train de frapper à la porte d'une autre personne, et que ce n'est pas nous, même moi ça me fait mal. Alléluia, c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais encourager une personne comme Néhémie. Mais Néhémie, lorsqu'il a écouté cette bonne nouvelle, le verset 4 nous dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'il a écouté la nouvelle, il était dans la désolation. Son cœur était fracassé, il était troublé, il était perturbé, parce qu'il y avait une soif des âmes dans son cœur. Il avait l'amour que lui, il était bien. Il était à côté du roi, mais d'autres personnes sont en train de souffrir. D'autres personnes sont en train de vivre la misère. C'est-à-dire que Néhémie était en train de se dire, mais Seigneur, il se posait la question, il cherchait une solution, mais qu'est-ce qu'il a fait Néhémie? La parole nous dit ici que je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, c'est que Néhémie a jeûné. Alléluia, il a pris un moment là où il s'est mis à part, il est entré en jeûne, il a refusé, c'est-à-dire qu'il s'est abstenu d'eau, de nourriture, il s'est abstenu de certaines choses, de tout ce qui se passait dans le palais royal, il s'est abstenu de toutes ces choses parce que il s'est mis à la place de ceux qui souffraient. C'est que j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une autre personne peut-être qui vit une situation plus difficile que la tienne. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai des problèmes, j'ai des soucis, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui souffrent plus que moi. Alléluia. Mais Néhémie ne regardait pas à sa condition à lui. Il n'a pas jeûné que pour lui. Il s'est mis en jeûne parce qu'il était troublé par rapport à ce qui se passait à ses frères. Lui, il est en sécurité. Il vit bien, mais ses frères ne sont pas en sécurité. Ses amis ne sont pas en sécurité. La nation d'Israël n'était pas en sécurité. C'est-à-dire que la nation du Seigneur n'était pas en sécurité, bien aimé. La maison de son Père, le Dieu Tout-Puissant, était en ruine. Nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous pensons qu'à notre ventre, nous pensons qu'à notre situation, à notre condition, parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle, parce que ceci, alors que nous sommes en train de voir les choses du Seigneur en train d'être détériorées, bien aimé, alors que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu bon et fidèle, il nous aime, bien aimé. Il dit que, regardez ce que Néhémie a dit ici. Il dit, il s'est mis en jeûne, il a abandonné tout, il a refusé le repas, la nourriture, les bons mets de la table du roi, les choses qui se passaient dans le palais royal, parce qu'il se souciait de ce qui se passait dans la maison de son père. Il avait du souci, son cœur se troublait, il n'était pas bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas entré en jeûne pour demander l'argent, pour demander les moyens, pour demander l'or, pour demander les choses de la terre, pour s'amasser les biens, non. Il a jeûné parce qu'il voulait que Dieu puisse jeter un regard sur le peuple. Dieu puisse se faire du bien à une autre personne. Nous aussi, bien aimés, nous pouvons aussi jeûner. Des fois, lorsque nous voyons notre frère, notre soeur, d'autres nations en train d'être frappées aujourd'hui de quelque chose, d'une maladie, nous pouvons aussi jeûner pour soutenir les gens autour de nous. Nous pouvons jeûner pour plaider la cause d'une personne, même si la personne ne nous connaît pas, même si on ne connaît pas la personne, mais on peut jeûner pour juste que le Seigneur fasse du bien à une autre personne. Parce qu'en faisant du bien à une autre personne, c'est une thérapie pour nous aussi. Parce que lorsque nous faisons du bien à une autre personne, ce bien aussi reviendra vers nous. Le Seigneur nous dit, ne nous lassons jamais de faire du bien. Bien aimé, j'aimerais dire aussi personnellement à une autre personne aussi, c'est-à-dire que le fait de le faire pour une autre personne, tu peux le faire aussi pour toi. Il se peut que tu as écouté une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, oui, bien aimé, tu as écouté une mauvaise nouvelle. Non, peut-être qu'une rupture, peut-être de travail, ou bien on t'a licencié, un licenciement, ou bien un cas peut-être qui est grave, quelle que soit la situation, tu as perdu un être cher, un parent, une connaissance, quelque chose. Mais j'aimerais dire à une personne, pose-toi un moment, comme Néhémie, il s'est mis en jeûne, il a cherché la face de l'Éternel. Alléluia. Il ne s'est pas mis en jeûne pour chercher quoi que ce soit. Il s'est mis en jeûne, il cherche la face de l'Éternel. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Vous avez vu, il a automatiquement appelé le grand Dieu. C'est comme Daniel aussi a fait cette prière. Lorsque Daniel, dans le livre de Daniel, vous allez voir dans le livre de Daniel, Daniel 9, à partir du verset 3 à 4, Daniel a fait la même prière. La même prière, il a dit, ô Éternel, toi le grand Dieu est redoutable, le Dieu qui ne prend pas le coupable pour juste, le Dieu qui est le Elkana, ce Dieu qui se venge toujours. Oui, toi le grand créateur, aujourd'hui Seigneur, il a dit ceci, redoutable toi qui gardes ton alliance, qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Bien-aimé, lorsque tu appelles Dieu
par son nom, lorsque tu reconnais sa suprématie, lorsque tu t'humilies, comme il a dit, si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, reconnaît son péché et confesse et revienne à moi. C'est-à-dire que tu reconnais que toi tu es petit et que tu es pécheur. Tu reconnais que lui il est grand, il est supérieur, il a tout créé et il peut tout et il est souverain et c'est celui-là qui décide toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Alléluia. À ce moment-là, bien-aimé, tu commences à toucher le cœur du Seigneur. Alléluia. Quelle que soit la situation, bien-aimé, le Seigneur va pencher son regard vers toi. Alléluia. Regardez un peu ce qui se passe. Il dit toi qui gardes ton commandement. Alléluia. C'est-à-dire que toi qui gardes ton alliance à ceux qui observent tes commandements. Bien-aimé, le Seigneur aime ceux qui observent ses commandements et ses principes. À ce moment, Néhémie a commencé d'abord à lui parler de cela. Après, Néhémie dit ceci, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Il a commencé à dire, Seigneur, écoute ma prière. Bien-aimé, le Seigneur dit dans sa parole, il a dit dans la parole, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Le Seigneur écoute les prières et il répond. Il dit encore une autre parole encore qui dit ceci, qui dit, remets à moi ton sort. Mets en moi ta confiance et moi j'agirai. Mais bien aimé, avant de mettre ton sort à l'Éternel et qu'il puisse agir dans ta vie, de lui mettre ta confiance, ce que tu dois faire aussi, c'est faire cette prière que Néhémie était en train de faire. Cette prière de reconnaissance de la suprématie de Dieu, de reconnaissance de ta petitesse et surtout, bien aimé, de te mettre à part. Ne cherche pas les hommes avant Dieu. Ne cherche pas le monde avant Dieu. Ne cherche pas les marabouts avant Dieu. Ne cherche pas les solutions ailleurs avant Dieu. Cherche Dieu d'abord. C'est pas interdit d'aller à l'hôpital. C'est pas interdit d'aller voir peut-être une UC, mais cherche d'abord Dieu. Cherche le Seigneur d'abord, bien-aimé. Cherche le Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, je viens te dire ceci, bien-aimé. Le Seigneur est capable de répondre à ta situation, de répondre à ton problème, de répondre à cette mauvaise nouvelle. Peut-être cette situation qui arrive n'est pas pour la mort. Il permet certaines choses qui arrivent dans ta vie, mais c'est pour te modifier la vie. La mauvaise nouvelle va se transformer en bonne nouvelle pour toi. Parce que, bien aimé, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ici, Néhémie a rappelé les promesses de l'Éternel. Il a dit, l'Éternel, toi qui as dit que si le peuple se détourne de ta voie, tu vas les disperser. Mais si jamais ils se répandent et qu'ils reviennent vers toi, tu vas les ramener de là où tu les as déportés. Aujourd'hui, bien aimé, rien ne peut échapper au contrôle de Dieu. Cette chose qui t'est arrivée, cette mauvaise nouvelle qui est arrivée, Dieu a vu, il sait, mais ce qu'il attend, il attend que tu reviennes vers lui. Bien aimé, toutes les solutions, c'est chez lui. Rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ton problème, quelle que soit la nature de ton souci, j'aimerais te rassurer que la solution est chez Dieu. La solution est chez Jésus. La parole nous dit, donc acte 4, verset 12, bien-aimé, c'est en Jésus-Christ seul, bien-aimé, que se trouve le salut dans le monde entier, bien-aimé. Alléluia. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Ce que moi j'ai, je te donne aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui puisse être sauvé, qui puisse sauver quelqu'un si c'est dans le nom de Jésus. Et j'aimerais te rassurer qu'avant que ce problème n'arrive, le Seigneur met toujours les solutions avant les problèmes. Alléluia. Comme ce jour, Zachée qu'il devait voir le Seigneur, mais le sycomore était là avant. Zachée est monté dans ce sycomore et le Seigneur l'a vu. Rends-toi visible. Mais pour te rendre visible, c'est par mets-toi à part. Entre même dans le jeûne. Abandonne peut-être pour une journée, 2 journées. Abandonne peut-être, bien-aimé, le repas que tu aimes beaucoup. Abandonne les activités que tu aimes beaucoup. Abandonne toutes sortes de choses. Mets-toi à part pour le Seigneur. Parce que la parole dit, c'est lorsque ton être extérieur se détériore que ton intérieur se régénère. Le Seigneur veut te régénérer. Il veut avoir une relation avec toi. Il veut avoir une communion avec toi. Il ne veut pas seulement que te bénir. Cette situation n'est pas pour la mort. C'est juste une situation seulement. Mais Jésus a le nom au-dessus de la situation. Parce qu'il y a le nom au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. Quelle que soit la mauvaise nouvelle, fais la prière de Néhémie. Ô éternel Dieu grand, précieux Dieu et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Si tu aimes Dieu bien-aimé, il va te faire miséricorde. Et qui observe tes commandements. Ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. T'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant leurs péchés. Il demandait pardon, rien que pas pour lui, mais pour les enfants d'Israël. Il priait, il demandait à Dieu de leur faire du bien. Donc mets-toi, commence à prier pour tes ennemis. Prie même pour ceux qui te font du mal. Commence à dire, Seigneur, fais leur bien, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Bien-aimé, tu es en train d'appeler la grâce de Dieu sur ta vie. Et j'aimerais te dire que comme tu commences à entamer cette démarche,
tu vivras la solution, bien-aimé. Le Seigneur va ouvrir des portes. Il va même toucher le cœur du roi. Il va même toucher le cœur de tes ennemis, bien-aimé, pour qu'ils soient favorables à toi, à ta situation. Je vais m'arrêter juste là. C'est juste ce que j'avais voulu dire à une personne, que lorsque les mauvaises nouvelles arrivent, ouvre les yeux, regarde vers le Seigneur. Fais la prière de Néhémie. Ou bien va dans Daniel 9, versets 3 à 4. Fais la prière. Mets-toi à part. Entre en jeûne. Entre dans ta maison. Entre tes quatre murs. Ne cherche pas les hommes avant Dieu. Cherche Dieu avant les hommes. Ne mets pas les hommes avant Dieu, bien-aimé, quelle que soit la situation. Recherche d'abord le Seigneur, parce qu'il a dit aussi malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Parce que lorsque tu cherches les hommes avant Dieu, c'est de la rébellion. Parce que tu penses que les hommes sont plus que Dieu. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapoka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Si tu as reçu ce message, bien-aimé, ne garde pas ça pour toi-même. Clique, alléluia. Partage ce message d'abord. Mais avant de partager, abonne-toi sur la page YouTube de Évangéliste Teddy Avis Mapoka. Abonne-toi et partage à une autre personne le lien pour que quelqu'un puisse venir sur cette page afin que nous puissions nous édifier à chaque fois. On attend vos encouragements. De temps en temps, venez, écrivez-nous. Mais ce message est destiné à toi qui as reçu la mauvaise nouvelle aujourd'hui. La mauvaise nouvelle va se transformer en bonne nouvelle pour toi parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Soyez tous bénis. Shalom, 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 shalom.